Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la vérité sur Watchtower et les témoins de Jéhovah. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour dans mes affaires. Le voyage a bien été malgré le fait que je n'ai pas reçu ma valise. Est-ce que je vais recevoir ma valise à un moment donné? Ah! Eh bien oui, j'ai reçu ma valise. Bon, j'espère que tout est dedans, mais nous allons examiner cela après la vidéo. Pour l'instant, passons aux choses sérieuses. Trêve de plaisanterie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quand même assez délicat. Il s'agit de la santé mentale chez les témoins de Jéhovah. Cette vidéo sera basée sur un podcast de Stacy Bauman, qui fait le podcast Surviving Paradise, que je vous ai déjà recommandé plusieurs fois. Il a fait un excellent podcast sur ce sujet et j'ai appris des choses que même moi je ne savais pas et qui sont très révélatrices sur l'attitude de Watchtower envers ce problème. Et croyez-moi, c'est un problème très étendu chez les témoins de Jéhovah, plus que dans la population moyenne. C'est un sujet qui est difficile de faire justice. Il faut être sensible et avoir du respect envers les gens. Mais je dois en parler de toute façon. Il y a beaucoup de bonnes personnes, de personnes pleines de bonté qui ont été perdues à cause des conseils ridicules, ignorants et cruels donnés par la société Watchtower et surtout le Collège central à ce sujet. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette santé mentale chez les témoins de Jéhovah. Stacy Bauman lui-même mentionne qu'il souffre du trouble obsessionnel compulsif. Il l'a toujours eu, mais cela n'a pas été diagnostiqué jusqu'à ce qu'il ait 30 ans et nous allons découvrir pourquoi, en particulier à cause de ces politiques ridicules de Watchtower. Il ne faut pas oublier que les témoins de Jéhovah ordinaires pensent que Jésus dirige cette organisation personnellement par le moyen du Collège central et que tout ce qu'il y a dans les tours de garde, dans les réveillez-vous, dans les livres, dans les vidéos, vient directement de Jésus. Alors, souvenez-vous de cela. La santé mentale est un sujet très sérieux. Souvent, on parle d'un sujet de vie ou de mort pour les gens qui souffrent de dépression, d'anxiété, de traumatisme, qui recherchent de l'aide lorsqu'ils sont témoins de Jéhovah. Et l'aide qu'ils trouvent peut mener à des circonstances horribles. Allons jeter un coup d'œil sur la tour de garde de février 2022 pour voir l'attitude des témoins de Jéhovah envers le Collège central. Je vais me servir de mon téléphone pour lire les textes, car c'est plus pratique. C'est un truc que j'ai découvert en Espagne lorsque je filmais à l'extérieur, et je trouve que cela est utile aussi ici. Alors, la tour de garde dit « À vrai dire, nous ne pouvons pas affirmer que nous avons confiance en Jéhovah si nous n'avons pas confiance en ses représentants terrestres en qui il place sa confiance. » Aujourd'hui, Jéhovah dirige la partie terrestre de son organisation par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé. Alors, on voit ici, c'est le Collège central qui mène la barque, c'est le Collège central qui contrôle tout. Et les témoins de Jéhovah ordinaires sont conditionnés à ne croire que cela. Alors, d'après le Collège central eux-mêmes, ils sont l'autorité en la matière. Ils reçoivent toutes leurs informations directement de Jésus par l'entremise de l'Esprit Saint. Ils sont donc autorisés pour donner des conseils sur tous les sujets et il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Avec toute la compassion que je peux avoir, avec tout le respect que je peux avoir, je vous demande, chers auditeurs, et c'est une question rhétorique, vous n'êtes pas obligé de répondre bien entendu, mais avez-vous déjà été victime de dépression? Avez-vous déjà fait une crise d'anxiété? Avez-vous des traumatismes dans votre vie? Alors, imaginez ces difficultés, c'est tellement noir, c'est tellement difficile d'être dans une telle situation, c'est effrayant. Si on ne l'a pas vécu, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à décrire, même à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Imaginez être une personne qui a ses problèmes, en train d'écouter les conseils du Collège central que je vais vous transmettre dans les minutes suivantes.
Lorsqu'une personne souffre de dépression ou d'anxiété, ils veulent de l'aide. Ils veulent s'accrocher à quelqu'un qui va leur donner du réconfort. Et pour les témoins de Jéhovah, il s'agit du Collège central, bien entendu. Et lorsqu'ils se retournent vers le Collège central, les circonstances ou les conséquences peuvent être mortelles. Et si vous trouvez que j'exagère ou que je suis trop dramatique, eh bien tant mieux. C'est une bonne chose parce que c'est la vérité. Il y a un taux de problèmes mentaux, de santé mentale élevé chez les témoins de Jéhovah qui est plus élevé que la moyenne. La culpabilité sans fin, la crainte, la peur, l'épuisement, les mensonges, les promesses non réalisées, les fausses prophéties. Tout cela sont des facteurs, l'isolation, l'ostracisme envers les autres. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et des recherches qui démontrent carrément que le pourcentage de maladies, de problèmes de santé mentale chez les témoins de Jéhovah est beaucoup plus élevé que dans la moyenne de la population au large de ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Soyons très clairs dès le début, les anciens, le Collège central, les surveillants de circonscription, les pionniers, aucune de ces personnes n'est qualifiée pour donner des conseils sur la santé mentale, ni de l'aide. Ils ne peuvent pas vous aider si vous souffrez de dépression ou d'anxiété ou de traumatisme. Ils peuvent vous écouter, ils peuvent vous donner une épaule sur laquelle pleurer, vous donner du réconfort, vous faire un câlin, mais d'aucune façon est-ce qu'ils sont qualifiés professionnellement pour vraiment analyser la situation, la complexité des maladies mentales. Ceci est un sujet qui les dépasse complètement. Lorsque les témoins de Jéhovah vont aux réunions, aux assemblées, écoutent les discours, jamais, 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 au grand jamais, est-ce qu'on les encourage à aller voir de l'aide professionnelle pour leurs problèmes mentaux, que ce soit des psychologues ou des psychiatres. Reculons donc dans le temps aux années 50. C'était encore pire à l'époque car la médecine n'avait pas encore réalisé l'ampleur du problème, à quel point c'était complexe et important. Il y avait beaucoup de lacunes dans la communauté scientifique partout. Et même si on n'était pas témoin de Jéhovah, c'était difficile d'avoir de l'aide pour des problèmes mentaux dans ces années-là, les années 50. Voyons voir ce que la société Watchtower, l'esclave fidèle avisé inspiré de Jésus, dit dans le Réveillez-vous du 8 juin 1954. La psychologie anormale, comme son nom l'implique, s'occupe de problèmes mentaux et émotionnels anormaux. La psychiatrie et les psychiatres s'occupent de guérir ceux qui sont ainsi anormaux. La psychologie anormale reconnaît deux divisions générales. Ceux dont le problème est intellectuel, les faibles d'esprit, et ceux dont le problème est essentiellement émotionnel, les fous. Ça, c'est une publication de Watchtower, là. Je continue. Les faibles d'esprit sont divisés en trois groupes. Les débiles, l'âge mental entre 8 et 11 ans. Les imbéciles, l'âge mental est entre 4 et 7 ans. Et les idiots, avec l'âge mental de 3 ans ou moins. En supervisant les débiles, on peut les rendre utiles à la société, particulièrement sur les fermes ou comme un travailleur manuel. Et même l'imbécile peut, avec la patience des autres, être entraîné et à être utile à un degré limité. Mais ces deux classes, bien entendu, devraient être dans des petites communautés ou sur des fermes plutôt que dans des grandes villes où l'existence devient trop complexe pour eux. N'est-ce pas que c'est complètement outrageant? Alors, il ne faut pas oublier une chose, et je veux soulever un point. Cette pensée était la pensée des experts dans les années 50 dans le monde de la psychologie. La tour de garde, ou le Réveillez-vous dans ce cas-ci, ne faisait que répéter ce qui était déjà considéré comme étant la meilleure expertise qu'il y avait à l'époque. Mais pensez à une chose, si vraiment Jésus
guidés par Dieu, inspiraient le Collège central, leur transmettaient de la nourriture spirituelle et la vérité. Et on parle des années 50, ça faisait déjà 30 ans et plus que Jésus avait supposément choisi ce groupe comme étant son représentant sur la terre. Alors, si vraiment Jésus les inspirait, n'aurait-il pas su que ces doctrines et pensées de la communauté scientifique de l'époque étaient fausses, étaient complètement périmées et étaient même dangereuses et discriminatoires en plus? On parle de faibles d'esprit, d'imbéciles, d'idiots. Imaginez comment une personne qui souffrait de problèmes de santé mentale à l'époque, qui allait aux réunions et qui entendait de pareilles sornettes. C'est scandaleux. Alors peut-être me direz-vous, voyons donc Paul, on parle des années 50. C'est de l'ancienne compréhension. La société Watchtower ne pense plus comme cela maintenant. OK, c'est de bonne guerre. Avançons donc un peu dans le temps. Allons voir un autre article du Réveillez-vous. Le Réveillez-vous du 22 avril 1975. Alors que moi, j'étais vivant, j'étais un jeune enfant. Un article qui s'appelle « Est-ce que la solution repose avec les psychiatres? » Et voici qu'est-ce que l'article dit. Dans une condamnation particulièrement forte, le docteur H.J. Eysenck de l'Institut de psychiatrie à l'Université de Londres a écrit dans la tribune médicale du 4 avril 1973 que les résultats qui sont donnés pour différentes méthodes de psychothérapie et psychoanalyse sont presque exactement ceux qui sont trouvés pour des guérisons spontanées. En d'autres mots, d'après Eysenck, des personnes qui reçoivent de l'aide psychiatrique ont le même taux de guérison que ceux qui ne reçoivent pas d'aide psychiatrique du tout. Imaginez-vous que vous êtes un témoin de Jéhovah qui a des problèmes de santé mentale en 1975, l'année de la fausse prophétie. Vous êtes déprimé, vous avez de l'anxiété, peu importe, et vous espérez trouver du réconfort, et vous entendez ceci de l'estrade. La référence suivante va être un peu longue, mais je veux capturer le ton des conseils outrageants donnés par Watchtower, donnés à une personne qui est sous l'emprise de la dépression ou peut-être même suicidaire. Alors, toujours du même Réveillez-vous. Il a été observé que les gens ont besoin de savoir la raison pour leur existence, quelle raison il y a pour la vie, pour avoir la force d'endurer dans la face de la tragédie. Mais est-ce que les psychiatres peuvent fournir ceci? Est-ce qu'ils peuvent aider les gens à répondre aux questions de base qu'ils se demandent, telles que « Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que la vie a comme but? Quelle destinée m'attend? » La vérité, c'est qu'aucun humain, mais seulement le Créateur de l'humanité, le Dieu Tout-Puissant, peut donner des réponses satisfaisantes à ces questions. Et il l'a fait pour notre espoir et notre réconfort dans sa parole, la Bible. Mais que pensent les psychiatres généralement à propos de Dieu? Une enquête de 1970 indique ceci. De tous les psychiatres qui ont été interviewés, 55% disent qu'ils considèrent la croyance en Dieu pour être infantile et ne pas correspondre avec la réalité. Il est clair qu'il faut exercer de la prudence lorsqu'on parle des psychiatres du monde. Car peut-être quelqu'un recevra de l'aide, mais il y a aussi une réelle possibilité qu'on encouragera les gens à poursuivre un chemin de conduite contraire aux principes divins. Mais même si ce n'était pas le cas, le fait que les psychiatres généralement ne savent pas comment appliquer la meilleure médecine pour les problèmes de santé mentale, la qualité divine de l'amour, va rendre leur traitement inefficace. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a nulle part où les gens peuvent aller pour recevoir de la psychothérapie fiable, dans le sens de recevoir de l'aide pour voir leurs problèmes, pour traverser leurs problèmes et les régler? Heureusement, une telle aide est disponible. Et par son entremise, beaucoup de gens ont réussi à guérir leur santé mentale dans ce monde mélangé.
Alors une fois de plus, ces gens qui cherchent de l'aide, qui pourraient les soulager, qui pourraient les guérir et régler ces horribles problèmes qu'ils ont, eh bien, ils entendent de pareils conseils, qu'on les décourage d'aller chez les psychologues. On leur mentionne que les psychologues et les psychiatres vont les détourner de Dieu. Dans d'autres publications, on mentionne également que les psychiatres et les psychologues ont souvent couché avec leurs patients féminins. Et ces incidents sont arrivés, effectivement, et c'est vraiment, ces gens-là sont à être condamnés, mais cela ne veut pas dire que tous les psychologues et tous les psychiatres vont essayer de séduire leurs patients féminins, mais Watchtower se sert de ces quelques cas isolés pour inculper toute une classe de personnes. Alors jusqu'à maintenant, nous avons entendu que les psychologues ne savent pas faire leur travail, qu'ils vont vous écarter du droit chemin, qu'ils vont vous faire quitter l'adoration à Jéhovah et qu'ils pourraient même vous exploiter sexuellement. Les nombreux problèmes de santé mentale chez les témoins de Jéhovah ont eu leurs racines dans ce genre de déclarations ridicules. À mon époque, lorsque j'étais témoin de Jéhovah, fin des années 70, début des années 80, il était hors de question de même penser à consulter un psychologue ou un psychiatre ou quelconque autre spécialiste de la santé mentale. On n'y pensait même pas. Le Collège central avait rendu la chose très claire. C'était, sinon interdit, très fortement déconseillé et mal vu par les anciens et le Collège central. Les choses se sont relâchées quelque peu au début des années 2000, mais à mon époque, c'était extrêmement désapprouvé. On vous considérait comme spirituellement faible si vous alliez chercher de l'aide professionnelle. Parmi les témoins de Jéhovah plus vieux, plus âgés à cette époque-là, qui s'étaient fait marteler pendant des années toute leur vie avec ce genre de doctrine ridicule, il y en avait certains qui pensaient même que d'aller chercher de l'aide professionnelle avec un psychologue ou un psychiatre vous ouvrait à l'influence des démons. Ben oui. Et il se servait d'un verset dans Matthieu 12, versets 43, 44 et 45. Après être sorti d'un homme, un esprit impur passe par des lieux arides à la recherche d'un endroit où se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve vide, mais balayée et décorée. Il va alors chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, puis ils entrent et s'installent là. Finalement, l'état de cet homme devient pire qu'avant. C'est ce qui arrivera également à cette génération méchante. Alors, les gens se servaient de ce verset pour dire que si vous alliez chez le psychologue et qu'il nettoyait votre esprit, qu'il faisait le ménage, qu'il mettait des décorations, alors cela vous ouvrait à une possession démoniaque. Incroyable. Et Watchtower n'a jamais dit cela, mais les témoins de Jéhovah s'étaient fait tellement souvent marteler ces conseils sur la tête par le Collège central qu'ils en sont venus à cette conclusion eux-mêmes. Et on parle du début des années 80, récemment. À mon époque, on ne parlait pas de cauchemar ou d'anxiété ou de pensée noire, de dépression. On nous encourageait à prier, à dépendre de Jéhovah et à lire la Bible. Et, comme nous allons le voir, aller voir un ancien. Tour de garde, 1er septembre 1996. La question des lecteurs. Serait-il sage pour un témoin de Jéhovah d'aller consulter un expert en santé mentale? Dans certains endroits, il est devenu très à la mode de chercher de la thérapie psychologique. Dans bien des cas, le patient n'a pas un désordre mental sévère, mais a tout simplement de la difficulté avec une situation dans sa vie. Toutefois, c'est la Bible qui donne le meilleur aide pour réussir à trouver des solutions aux problèmes difficiles de la vie. À travers la Bible, Jéhovah nous donne de la sagesse, de l'habilité pour penser. Ça, c'est ironique venant du Collège central. Et la connaissance, des choses qui nous fortifient mentalement et émotionnellement.
les serviteurs loyaux de Dieu s'exprimeront peut-être irrationnellement quelquefois à cause d'un problème interne fort. Le livre de Jacques 5, versets 13 à 16, encourage ceux-ci à aller voir les anciens pour de l'aide et des conseils. Un chrétien peut être spirituellement malade, ou il peut être a-t-il de la détresse à cause d'une circonstance au-delà de son contrôle, ou par le stress oppressant, ou peut-être se sent-il victime d'injustice. Une telle personne peut trouver de l'aide avec les anciens qui lui donneront des conseils réconfortants qui viennent de la Bible et prieront avec lui. Et oui, les anciens, bien entendu, parce que un laveur de vitres stressé et ayant trop de travail et étant alcoolique, comme c'est le cas très souvent, pourra certainement vous aider avec n'importe quel problème de santé mentale que vous pourriez avoir. À l'époque, on appelait tout ce qui était Watchtower la société. Certains d'entre vous se souviendront peut-être de cette expression. Alors, on ne disait pas la société Watchtower, on dirait juste la société. Alors, la société dit cela, la société conseille ceci. On ne citait même pas la Bible, on ne parlait pas rien de tout cela, on citait la société. Alors, la société dit que faire ci, de faire cela, la société nous donne de telles instructions, et c'est ainsi que ça marchait. On se fiait plus sur la société, le Collège central, pour régler ses problèmes. Et il prenait, le Collège central, toutes les dispositions nécessaires pour dire aux témoins de Jéhovah ordinaires que consulter un psychologue ou un psychiatre n'était même pas nécessaire. Allez voir les anciens, ils prieront sur vous, ils liront la Bible avec vous. La dépression, l'anxiété, les traumatismes, pouf, disparaîtront comme par magie. Le réveillez-vous du 22 avril 1975. C'est le même que nous avons regardé tout à l'heure, sous l'article intitulé « Comment la santé mentale peut être rétablie de la meilleure façon ». Allant plus loin, le docteur J.D. Frank, auteur de Persuasion et guérison et co-auteur de groupes de psychothérapie, dit que l'éducation psychiatrique n'est pas nécessaire pour aider ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Frank croit qu'une personne qui n'a aucun entraînement peut être aussi bonne qu'un psychiatre pour aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Les qualités personnelles d'un thérapeute, dit-il, ont plus à voir avec son succès que son entraînement dans une méthode particulière. Imaginez. Et cet homme aussi a été discrédité en passant. On a démoli ses arguments, mais une fois de plus, Watchtower se sert de lui pour étayer leur idéologie. Mais il est vrai que la personnalité d'un thérapeute peut beaucoup aider. Il faut faire preuve de compassion, il faut avoir de l'empathie, mais ça prend des années d'études complexes pour comprendre comment l'esprit fonctionne. Et même là, on ne peut jamais vraiment comprendre comment l'esprit fonctionne complètement. Le cerveau humain est d'une complexité au-delà de ce que l'on peut imaginer. Mais comment peut-on dire qu'une personne sans aucun entraînement peut aider des gens qui ont des problèmes sévères de dépression ou d'anxiété, ou même des pensées suicidaires? C'est d'un ridicule consommé. Mais Watchtower se complaît à dire que ce n'est pas nécessaire d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Et encore une fois, le réveillez-vous ne faisait que répéter comme un perroquet des pensées qui avaient lieu dans la communauté scientifique à l'époque, mais qui aujourd'hui sont considérées comme complètement périmées et ne sont plus valides. Mais une fois de plus, s'ils étaient vraiment guidés par Jésus-Christ directement par l'Esprit Saint, ils auraient su que ces pensées étaient périmées et n'étaient plus valides. Ils l'auraient su. Et en réalité, ce paragraphe dit subtilement que les anciens sont aussi qualifiés que n'importe quel expert pour traiter les problèmes de santé mentale. Alors, le réveil continue en disant ceci. Si vous étiez pour prendre le total de tous les articles autoritatifs jamais écrits par les psychologues les plus qualifiés
sur le sujet de l'hygiène mentale, si vous étiez pour les combiner et les raffiner et enlever les paroles excessives, si vous alliez donner ces morceaux de connaissances scientifiques non adultérées, précisément exprimés par le meilleur des poètes vivants, vous auriez une sommation incomplète et boiteuse du Sermon sur la montagne. Imaginez un peu de dénigrer les experts, et encore plus grave, de dire aux témoins de Jéhovah ordinaires qui ont peut-être de graves problèmes de santé mentale que les psychiatres et les psychologues ne savent absolument pas de quoi ils parlent, que la Bible est supérieure, qu'il faut se fier à la Bible pour régler leurs problèmes. Un psychologue? Pas besoin. Parlez avec un ancien, lisez la Bible, et tout sera réglé magiquement. Et la Bible, en passant, un livre dans les pages de laquelle on voit, dans le livre de Juges, une femme violée par beaucoup d'hommes, coupée en 12 morceaux, et ces morceaux ont été envoyés aux 12 tribus d'Israël. Un livre qui condamne l'homosexualité, qui la punit par la mort, qui permet l'esclavage, qui contient de la misogynie, des génocides à ras-bord. Alors ce livre comme étant une solution à n'importe quel problème sérieux, que ce soit mental ou autre, c'est le livre qu'on donne comme solution. Mais quoi que vous fassiez, ne cherchez pas de l'aide professionnelle. La Bible contient tout ce dont vous avez besoin. Continuons à regarder ce fameux article du Réveillez-vous. Une source incroyable de bons conseils de la part du Collège central pour la santé mentale. À cause de leurs années d'études de la parole de Dieu et de leur expérience pratique avec les problèmes personnels, beaucoup d'anciens chrétiens des témoins de Jéhovah sont très bien qualifiés pour aider ceux qui sont malades d'une façon mentale ou émotionnelle. La Bible leur commande ceci: parlez avec consolation aux âmes déprimées, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Guidés par de tels conseils divins, les anciens chrétiens ont de l'empathie et veulent aider les personnes qui viennent à eux pour de l'aide. Ils manifestent de l'intérêt sincère, ils écoutent patiemment, ils savent l'importance de ne pas être rapide à la censure, ils sont dans une position de travail pour réconforter et aider ceux qui veulent guérir. Des anciens bons et compréhensifs ont donc assisté beaucoup de personnes à regagner et maintenir la balance dans ce monde mélangé. Pour commencer, la plupart des anciens, ou beaucoup d'anciens en tout cas, n'ont jamais lu la Bible ou même étudié la Bible. Et si vous trouvez que j'exagère, dans le podcast de Stacy Bauman, j'ai entendu des ex-anciens qui ont confirmé, qui ont travaillé avec d'autres anciens qui n'avaient jamais connu la Bible, qui ne faisaient que citer les publications de Watchtower, les tours de garde, les Réveillez-vous, les livres. Ils ne se fiaient jamais à la Bible. Ils suivaient aveuglément Watchtower. Et beaucoup de ces anciens vers qui les collèges centrales dirigent ces pauvres personnes sont beaucoup meilleurs à enforcer les parties cruelles de la Bible plutôt que la compassion et l'empathie. Ils ont zéro compassion pour les gens. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà approché un ancien avec un problème de santé mentale, que vous soyez témoin de Jéhovah ou ex-témoin de Jéhovah? Et si oui, comment avez-vous été accueillis? Comment avez-vous été traités? Est-ce que les anciens ont fait un suivi? Est-ce qu'ils ont reconnu que vous étiez peut-être, dans certains cas, un danger pour vous-même? Stacy Bauman, dans son podcast, raconte un épisode choquant. Lorsqu'il était ancien, dans sa congrégation, il y avait une réunion des anciens, et tous les anciens dans la réunion se plaignaient d'une sœur qui n'arrêtait pas de les appeler, qui était déprimée, qui avait besoin d'un réconfort, qu'elle voulait que les anciens la visitent pour l'aider, et elle ne savait pas quoi faire, et ces anciens se plaignaient de cette femme,
Personne ne voulait y aller, personne ne voulait l'aider. Il le voyait comme une inconvénience, une nuisance, un problème pour d'autres. Quelle compassion, quel amour, quel désir de servir le peuple de Jéhovah. Ces hommes ne sont pas qualifiés pour quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale. Ils n'ont aucune qualification, qu'ils aient étudié la Bible ou non. Les anciens qui ont plus de compassion, qui sont plus bons, bien, ce qui arrive, c'est que ces anciens-là se retrouvent avec tous les cas que les autres anciens ne veulent pas traiter, et ces anciens finissent avec des dépressions, de l'anxiété et un stress excessif. Ces anciens ne peuvent pas négocier toute cette pression. Les anciens n'ont aucune idée de comment aider une personne qui a des problèmes de santé mentale. Aucune idée. Ils vont prier, ils vont lire la Bible, quelques versets, ils vous diront « Attendez le nouveau système. Dans le nouveau système, tous vos problèmes seront réglés. » Comme si cela était supposé être une consolation pour quelqu'un qui souffre de dépression sévère. Beaucoup d'entre eux ont leurs propres problèmes et quelquefois des problèmes pires que les gens qui viennent les voir. Ils refusent de consulter, ils refusent de trouver de l'aide, alors comment peuvent-ils aider les autres? Le Collège central voudrait nous faire croire que ces anciens sont nommés par l'Esprit Saint, mais comme nous venons de le voir dans le cas de Anthony Morris, on dirait bien que Jésus se trompe souvent, c'est remis en question. Si l'Esprit Saint nomme les anciens, si Jésus a pu commettre une erreur si énorme avec Anthony Morris, imaginez les anciens dans la congrégation. Ces hommes doivent s'occuper de cas qui sont souvent des questions de vie ou de mort. On parle de gens qui, quelquefois, sont tellement déprimés qu'ils ont des pensées suicidaires et ils n'ont aucune qualification, ces anciens, pour s'occuper de ces gens-là. Ils ne savent rien de la psychologie, de la complexité du cerveau humain. Ils ne connaissent pas la psychiatrie. Ils n'ont aucune idée. Et souvent, ces anciens se réfèrent aux joyaux pondus par le Collège central dans leurs publications. Retournons dans le même Réveillez-vous que nous regardons depuis tout à l'heure, car c'est vraiment une source inépuisable d'équilibration ridicule sur la santé mentale. Le Réveillez-vous du 22 avril 1975. Bien entendu, cela ne veut pas dire que tous les cas de maladie mentale peuvent être guéris seulement en aidant les gens à appliquer dans leur vie les conseils divins de la Bible. D'autres mesures devraient être aussi prises. Une chose importante qui mérite une attention, c'est une examination physique complète. Il y a eu des cas, par exemple, où une dent incluse a été trouvée et affectait le cerveau et causait des aberrations mentales, même si la personne qui avait ce problème ne sentait aucune douleur. Lorsque la pression a été enlevée après avoir extrait la dent, les problèmes mentaux sont disparus. Il ne faut pas oublier non plus ce qui a été dit à propos du rôle de l'alimentation avec les problèmes de santé mentale. Une dent incluse, comme une dent de sagesse qui ne sort pas, vous savez, ça c'est une dent incluse. Ça peut causer des problèmes mentaux. Alors allez chez le dentiste, ça va guérir votre dépression. La nutrition, oui, l'alimentation est importante, mais la société Watchtower fait tout pour empêcher les gens d'aller chercher de l'aide. Ils ne veulent pas que les fidèles aillent voir de l'aide professionnelle. Ils trouvent des solutions excentriques ou des solutions inefficaces, tout sauf aller consulter un expert. Plusieurs générations de témoins de Jéhovah, au fil des décennies, ont évité comme la peste d'aller consulter des experts en santé mentale à cause de ce genre de conseils ridicules donnés par le Collège central dans la société Watchtower. Maintenant, heureusement, les choses ont quelque peu changé, ont quelque peu progressé. On trouve souvent dans les publications et dans les revues que les témoins de Jéhovah prennent des médicaments, des antidépresseurs, vont consulter des psychologues
On dit maintenant que c'est une décision de conscience. Mais je crois que dans les années 70, 80, 90, Watchtower a été tellement submergé par les cas innombrables de maladies mentales dans les rangs des congrégations. Ils recevaient des lettres des anciens qui leur demandaient quoi faire, qu'est-ce que je dis à ces gens. Ils n'ont pas eu le choix de s'ajuster et de changer leur façon de voir. Toutefois, ils continuent à subtilement décourager les gens d'aller voir des professionnels. Et si vous ne me croyez pas, allons voir le Rayez-vous du mois d'avril 2014. Dans une série de 3 articles qui parlaient de la santé mentale, et le premier titre, c'est « 3 bonnes raisons de s'accrocher à la vie ». Et c'est un titre très révélateur. On parle de toute évidence ici de suicide. Alors, c'est un problème, paraît-il, relativement fréquent chez les témoins de Jéhovah. Et vous le savez comme moi, beaucoup de victimes d'ostracisme ont trouvé cette ultime solution à leur dépression écrasante à cause de l'ostracisme. Alors, allons voir que dit cet article. Et si votre situation ne peut pas changer, par exemple, si vous souffrez d'une maladie chronique, si votre mariage s'est brisé ou si vous avez perdu quelqu'un de proche, même là, vous pouvez changer quelque chose. Le regard que vous portez sur la situation. En apprenant à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, vous verrez probablement les choses de façon plus positive. D'une façon plus subtile, c'est toujours le même conseil. Retroussez vos culottes, restez ferme, changez votre point de vue, relevez le menton. Il y a des versets bibliques qui vont appuyer ces dires, bien entendu, dans l'article. Mais on ne parle toujours pas d'aller consulter. Et juste au cas où ce ne serait pas assez clair, il y a un encadré qui parle de certains adorateurs de Dieu dans la Bible, des personnages bibliques. Leur situation a changé. Considérez l'exemple de 4 adorateurs de Dieu mentionnés dans la Bible qui ont été découragés au point de vouloir mourir. On parle de Rebecca, de Moïse, de Élia et de Job. Si vous lisez dans la Bible l'histoire de ces personnages, vous verrez que leur situation s'est améliorée et d'une façon qu'ils n'auraient pas pu prévoir. Il peut en être de même pour vous. Alors lisez la Bible et vos problèmes disparaîtront. Et remarquez comment on essaie de faire honte aux gens. Votre point de vue doit changer. C'est votre faute si vous êtes déprimé. Changez votre point de vue. Lisez la Bible. Tout se réglera. Qu'est-ce qu'un témoin de Jéhovah ordinaire qui lit cet encadré peut penser? Je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Job, je ne suis pas Élia. Je suis faible, je suis mauvais, je n'ai pas assez de foi. Et on se diminue soi-même. On se rabaisse soi-même. Cette personne est déjà déprimée, a déjà des problèmes d'auto-estime. Alors cet article pointe le doigt vers ces personnes en leur faisant honte, en leur disant que c'est leur faute. Et observez aussi comment la citation, les circonstances de ces gens ont changé pour le mieux. À la fin, il peut en être de même pour vous. Pas « il en sera de même pour vous », il peut en être. Il peut être de même pour vous. Le Collège central est excellent dans ce genre de tactique. Ne jamais faire de promesses dans le béton, ne jamais faire de garanties. Une personne qui a des problèmes de santé mentale cherche quelque chose de concret et de solide sur lequel s'attacher et pour trouver du réconfort. Ils ne verront pas ou ils ne se rendront pas compte nécessairement de cette défaite du Collège central qui dit « cela peut être le cas pour vous aussi ». Ils vont dire « oui, oui, ce sera vrai pour moi aussi ». Ils vont s'accrocher à cela. Mais si les problèmes ne s'en vont pas, si leur dépression reste présente, alors les anciens et le Collège central vont dire « nous n'avons jamais dit que c'était certain ». On a seulement dit que ça pourrait être votre cas. Alors, continuons avec le même article.
sur le titre de la prière. La prière n'est pas une béquille psychologique ni un dernier recours lorsque la situation est désespérée. Quand vous priez, vous communiquez avec Jéhovah Dieu qui se soucie de vous. Il veut que vous lui confiez vos problèmes. C'est ce à quoi la Bible vous encourage. Jette ton fardeau sur Jéhovah lui-même et lui te soutiendra. Alors, sincèrement, j'espère que la prière a aidé certaines personnes. J'espère que la prière a pu donner du réconfort ou un soulagement à certaines personnes. Mais, quand votre problème de santé mentale vient de l'organisation qui vous encourage à prier, de l'organisation de Watchtower, que votre dépression vient de l'ostracisme, du fait que vous soyez homosexuel et vous ne pouvez pas l'exprimer, d'une femme qui se fait battre par son mari et ne peut pas se divorcer à cause des préceptes de Watchtower, d'un enfant qui a été sexuellement agressé par une figure en autorité et qu'on ne le croit pas. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. La prière ne fonctionne pas dans ces cas. C'est toujours le même disque qui revient. Si vous pouvez garder le linge sale chez Watchtower, alors traitez tous ces problèmes à l'interne, que ce soit les problèmes de santé mentale ou les problèmes d'abus sexuels sur les enfants cachés. Priez plus, lisez la Bible, allez dans le service, allez voir un ancien. La même routine dans tous les autres cas. Il faut tout garder dans la congrégation. Pour être honnête, et je veux dire les choses comme elles sont, dans l'article de Réveillez-vous de 2014, on encourage les gens à chercher de l'aide. Une aide médicale. Les pensées suicidaires sont souvent le signe d'un trouble de l'humeur comme la dépression. Il n'y a aucune honte à souffrir d'une maladie psychiatrique, pas plus que d'une maladie physique. D'ailleurs, certains parlent de la dépression comme du rhume de l'esprit. N'importe qui peut l'attraper. Et on peut la soigner. Alors on voit ici que Watchtower, au moins, donne la permission d'aller consulter des experts. Mais ceci est le tout dernier recours dans l'article. Alors, toutes les autres choses que je vous ai lues étaient avant cela, et ceci n'est qu'un tout petit paragraphe à la toute fin des 3 articles. Alors, une fois de plus, subtilement, on rejette la sagesse du monde et on encourage les gens à chercher des solutions qui ne les aideront pas vraiment avec leurs problèmes de santé mentale. Il faut dire aussi que Watchtower, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, n'ont probablement pas eu le choix de réviser leur politique sur ce sujet, car ils ont été submergés par cette crise de santé mentale dans les congrégations. En conclusion, la santé mentale est un sujet sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah, si vous êtes victime d'ostracisme, si vous êtes physiquement d'Adam et mentalement sorti, si vous êtes un témoin de Jéhovah actif et que vous souffrez d'un problème de santé mentale, alors je vous en conjure, allez consulter, allez voir des experts. Il en va, dans certains cas, de votre vie. Cela peut transformer votre vie, peut vraiment vous aider. Ne vous fiez pas au Collège central, ne vous fiez pas aux anciens. Ils ne sont pas qualifiés pour ce genre de choses. Consulter, c'est très important. Je veux être clair là-dessus. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé en Allemagne récemment pour voir à quel point des problèmes de santé mentale peuvent dégénérer et causer des tragédies inimaginables. Alors, consultez, n'hésitez pas. En parlant de Hambourg, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo qui étudie cette question, ce cas, ce qui s'est passé à Hambourg et par rapport à la politique d'ostracisme de Watchtower. Alors, restez à l'écoute. Je sais qu'aujourd'hui a été un sujet quelque peu noir, quelque peu déprimant, mais ce sont des sujets importants de lesquels il faut parler. J'espère que vous l'avez écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne semaine,
et on se revoit dimanche prochain. Prenez bien soin de vous.